Comme un décor post-apocalyptique à Times Square. Image saisissante de l'emblématique skyline de New York, complètement engloutie dans un épais brouillard orange. Des rives de Manhattan, la Statue de la Liberté est à peine reconnaissable. New York est même devenue la ville la plus polluée au monde à cause de ses fumées irrespirables qui asphyxient ses 8 millions d'habitants. Ça m'a provoqué de la toux tout au long de la journée. J'ai arrêté de fumer il y a 50 ans, mais c'est le genre de toux que j'avais quand je fumais. Je suis ici depuis 40 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. La qualité de l'air est tout simplement épouvantable. Environ 111 millions d'Américains sur toute la côte est des États-Unis sont exposés à une pollution aux particules fines. Sur Twitter, Joe Biden déplore cette situation alarmante. Des millions d'Américains sont en train de subir les effets de la fumée venue des feux de forêt dévastateurs au Canada, un rappel brutal des conséquences du changement climatique. Depuis le mois de mai au Canada, d'immenses feux de forêt ont brûlé des millions d'hectares. Dans tout le pays, 431 incendies ont été recensés. La moitié est jugée hors de contrôle, comme ici en Nouvelle-Écosse, obligeant des milliers de Canadiens à évacuer de toute urgence. J'ai vécu dans cette province pendant 25 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. C'est le pire incendie, probablement le plus destructeur de l'histoire de la province, je dirais, en termes de nombre de propriétés détruites, de personnes déplacées et de superficies brûlées. Jour et nuit, les pompiers luttent du mieux qu'ils peuvent, mais les effectifs ne suffisent pas. La France vient d'envoyer une équipe de 109 hommes de la sécurité civile pour le plus grand soulagement des autorités québécoises. En vous remerciant d'être là pour le peuple québécois, pour les Québécois. Merci. Un renfort bienvenu pour les 400 pompiers mobilisés au Québec, devenu le nouvel épicentre de ces incendies sans précédent. Au total, 11 000 habitants ont dû être évacués dans cette région du Canada. Tabarnak! Ces incendies pourraient durer encore plusieurs mois. La planète suffoque et ce n'est qu'un début. Le phénomène El Niño, qui vient tout juste de commencer, se caractérise par une hausse des températures dans l'océan Pacifique équatorial, avec de lourdes conséquences partout sur le globe. Comme il fait plus chaud sur l'ensemble de la planète dès ce mois de juin, on le voit par rapport aux phénomènes extrêmes en Europe, mais aussi au Canada avec les feux de forêt. On voit plein de phénomènes sur la planète qui sont en train de se produire actuellement. Donc là aussi, en Indonésie, on a des températures très élevées. Et donc forcément, ça accentue et ça rend plus rapide le phénomène. Mais on sait qu'il atteint sa maturité au mois de décembre. Et c'est à partir de là qu'il y aura des incidences beaucoup plus importantes au cours de l'année 2024. Sous l'effet combiné d'El Niño et du réchauffement climatique, la période 2023-2027 pourrait bien être la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, selon l'Organisation météorologique mondiale.